Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un sujet important, c'est celui du fait que vous ne pouvez pas parler de magnétisme à tout le monde. Et dans ce tout le monde, je vais aussi inclure le fait que vous ne pouvez pas forcément parler du magnétisme à votre famille ou à vos meilleurs amis, et on va voir en quoi ça peut vous saboter, vous, dans votre processus d'apprentissage, dans votre processus de découverte, et que ça peut venir saper votre enthousiasme et donc altérer aussi votre capacité à vous auto-légitimer à rentrer dans cette pratique qui vous intéresse, et c'est le sujet qu'on va traiter dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent aujourd'hui sur la chaîne. Je me présente très brièvement, je m'appelle Lucie, je suis magnétiseuse et j'exerce mon cabinet près de Dijon où je reçois les personnes en séance individuelle de magnétisme, et je fais aussi des formations en ligne, en présentiel, pour vous permettre de développer votre magnétisme et bien sûr d'apprendre à faire des soins avec votre magnétisme. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie que vous appreniez à la fois à vous préserver ce qui est important pour vous, et aussi préserver votre intégrité, votre solidité, votre enthousiasme, tout ce qui est précieux pour vous et qui vous permet d'avancer dans vos projets, tout en vous assumant par rapport à ce que vous avez décidé d'entreprendre et ce que vous avez décidé d'adopter comme nouvelle pratique, comme nouvelle croyance, comme nouvelle technique. Et c'est là où ça se complique un peu, parce que en général, quand on découvre quelque chose de nouveau, qui nous appelle profondément, qui nous plaît, qui nous rend heureux, on n'a qu'une envie, c'est de partager cela à notre entourage. Et on a besoin, avant de se lancer tout de suite dans ce partage, on a besoin de prendre le temps de se dire est-ce que la personne à qui je m'adresse, est-ce qu'elle est en capacité de réellement partager ce centre d'intérêt avec moi? Et là, il va falloir faire preuve de lucidité, tant sur vous-même, donc sur votre fonctionnement, sur vos espoirs aussi, sur les projections que vous allez mettre dans cette relation, qu'est-ce que vous allez projeter, vous, de votre propre fonctionnement sur l'autre et sur la relation, en termes aussi d'espoir, d'attente, etc. Et d'être lucide sur le fonctionnement de l'autre. Est-ce que vous ne vous êtes pas illusionné sur ce que la personne aime, sur ce qu'elle n'aime pas, sur ce en quoi elle croit, etc. Donc ici, c'est une invitation à vous introspecter, à être toujours plus au contact véritablement de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, de ce que vous voulez, et de ne pas confondre qui vous êtes, ce que vous voulez, avec qui est l'autre et ce qu'il veut. De cette manière, ça va vous permettre de mieux rentrer en concordance avec la personne et de mieux la connaître, et de permettre aussi à l'autre qu'il apprenne à mieux vous connaître dans ce processus, et que vous restiez pas l'un et l'autre dans une sorte de vision superficielle de ce que vous êtes, et de pouvoir rentrer dans une relation profondément authentique. D'ailleurs, petite parenthèse, la plupart du temps, quand on a un meilleur ami, une meilleure amie, des personnes avec qui on est proche, et même par exemple certains membres de sa famille, on aspire à une relation authentique. Et dans cette authenticité, moi ce que je vais y mettre d'important, c'est la notion de respect et de bienveillance. Et on se dit, parfois c'est un peu un idéal qui vient se nicher à l'intérieur de notre esprit de manière automatique, instinctive. On s'attend à ce que parce qu'on est proche, parce qu'on s'aime, parce qu'on est amis de longue date, que ce respect, cette bienveillance sont acquises et qu'ils sont en fait inconditionnels. Et c'est là où malheureusement on se trompe et on se berce soi-même d'illusions. Et déjà, en fait, si on se regarde soi-même, sommes-nous véritablement arrivés à ce niveau de respect et de bienveillance inconditionnelle? C'est-à-dire que si nous, on est dans la position où la personne vient nous partager quelque chose qui jusque-là avait été un domaine que jamais nous n'avions entendu, et qui peut susciter chez nous peut-être un sentiment de « Ah, on n'est pas si semblable que je le pensais, donc il y a des différences ». Et comment vous vous situez par rapport à ça? Là, ça voudrait dire, si vous réagissez ainsi, que vous n'êtes pas encore dans cette capacité de respect, de bienveillance, mais parce qu'aussi, il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être encore consolidé, fortifié, et que vous avez besoin encore d'avoir d'autant plus confiance en vous. Donc, si c'est valable pour vous, dites-vous que c'est aussi valable pour l'autre. Et bien que nos parents
eh bien, on espère que la relation soit soutenante, bienveillante et respectueuse. Il peut arriver que nos parents ne se reconnaissent pas dans ce que l'on va faire, dans ce que l'on va choisir, et viennent nier ce nouveau domaine dans lequel on va s'immerger, et donc par exemple le magnétisme, puisque c'est ce dont il s'agit. Donc si c'est un domaine relativement nouveau et qui touche à quelque chose qui paraît non substantiel, qui paraît donc non palpable, non concret, et qui peut être catalogué d'irrationnel, et je rappelle que ce n'est pas parce que ce n'est pas concret, tangible, là sous les yeux, que c'est forcément irrationnel. Mais il y a des personnes qui vont très très vite faire ce raccourci-là. Donc si c'est un domaine, un sujet que vous n'avez encore jamais abordé auprès de vos proches ou auprès de vos amis, il va falloir prendre le temps de sonder l'ambiance, de prendre la température, on va dire, et de poser quelques petites questions pour savoir si vous pouvez vous avancer un peu plus loin dans ce sujet de conversation, ou de comprendre que ce ne sera pas envisageable parce que ça va venir heurter des croyances chez vos proches, dans votre famille ou chez vos amis, qui vont faire que l'échange à ce niveau-là ne sera même pas possible. Et non seulement ce ne sera pas possible, mais en plus ça va générer des peurs, ça va accentuer certaines peurs chez l'autre, qui va donc se défendre et avoir une forme d'agressivité verbale sous forme de critique et de reproche. Et c'est là où on peut tomber des nues, même être choqué de la réaction de l'autre et être profondément déçu du coup. Déçu que cette relation de famille, amicale, ne soit pas celle que vous espériez. Mais avant d'être déçu, il faut être lucide, parce que cela, ça peut s'anticiper. Et si vous apprenez vraiment à connaître vos proches, à connaître vos amis, à voir qui ils sont et d'accepter comment ils sont, comment ils fonctionnent, alors vous saurez qu'il y a des sujets de conversation qu'il ne faut pas aborder afin de préserver ce qui est beau dans la relation. Et une chose qui est importante, c'est que ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas tout partager avec votre conjoint, avec votre meilleur ami, avec votre père, avec votre mère, avec votre frère, avec votre sœur. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que dans une relation, vous puissiez partager suffisamment de bons et d'y avoir, on va dire, une forme de proximité, d'intimité et d'échange qui soit réel, c'est-à-dire que l'autre peut vous écouter, vous répondre, mais surtout vous écouter, et que vous puissiez faire de même pour l'autre, et qu'il y ait un partage de vécu, d'expérience, même de création de projets, d'élaborer des choses ensemble, de partager des activités ensemble, de partager du bon. Donc le plus important dans une relation, c'est quand même ça, et c'est pas grave si l'éventail n'est pas totalement élargi et que vous ne fassiez pas les choses à 360 degrés l'un avec l'autre. On n'a pas besoin d'être totalement semblable et identique pour que la relation existe bel et bien et qu'elle soit pérenne dans le temps. Donc ce n'est pas grave du tout de ne pas pouvoir tout partager avec quelqu'un. Mais charge à vous de vous assurer si la thématique, le sujet, la pratique, donc énergétique et ou spirituelle que vous souhaitez aborder et faire expérimenter par exemple à l'autre, si là on se situe dans le cadre, vous lui dites « je m'intéresse au magnétisme, j'ai appris des choses, j'ai appris à faire des soins et je cherche des personnes sur qui m'entraîner, etc. » Voilà, ce genre de contexte, il va falloir vous assurer que la personne, elle est encline à vous écouter, à vous recevoir et à s'ouvrir. Et là, il va falloir faire preuve de finesse. Parce que la personne que vous allez avoir en face de vous, elle tient à vous. Logiquement, elle tient à vous. Et des fois, les personnes peuvent prendre un peu plus ou un peu trop sur eux-mêmes, vous entendre raconter tout ce que vous avez à partager, un week-end de stage par exemple, un livre que vous avez lu, des expériences, des soins que vous avez reçus, voilà, tout ce qui va concerner ce domaine-là, et puis vous allez partager aussi vos croyances, ce qui vous semble juste pour vous, et la personne, parce qu'elle tient à vous, elle va vous écouter, et en fait, elle va prendre trop d'informations par rapport à ce qu'elle est en réelle capacité d'ingérer, d'entendre,
et à un moment donné, ça va venir la heurter. Et il peut y avoir un décalage dans le temps. Donc, soit il peut y avoir une réaction vive sur le coup, où la personne à un moment donné dit attends, stop, là c'est trop pour moi, là ça part dans tous les sens, là c'est pas possible, c'est irrationnel, etc. Bon bah là vous savez que pas de chance, vous avez été trop loin dans la conversation, mais bon, rien n'est perdu, et après vous pouvez vous dire ok, on sait que ce sujet-là, pour l'instant, on ne l'aborde pas et on a plein d'autres choses en commun à partager. Ou alors, il peut arriver que carrément la personne vous écoute parler et vous partagez tout ce que vous avez à partager, et quelques jours plus tard, le coup près tombe, elle a fini d'intégrer les informations, et là, elle a considéré que c'était absolument, radicalement impossible pour elle, d'accéder et de rentrer dans ce partage-là. Si cette personne-là, parce qu'elle tenait à vous, elle a pris sur elle, c'est possible, ou des fois, elle ne sait pas encore quoi en penser, et donc la réaction se fait en différé, mais du coup, il va falloir être fin. C'est pas parce que la personne vous écoute parler en continu que c'est validé en fait, que c'est accepté et que c'est ok de partager ça. Donc il va falloir y aller par petites touches. Ah tu sais, le week-end dernier, j'ai fini de lire tel livre et tout, c'était sur tel sujet, est-ce que toi t'as déjà lu des choses sur un sujet semblable, est-ce que ça t'intéresse, etc. Donc il va falloir y aller voilà, à petite dose. Pareil donc avec votre conjoint, votre famille, etc. Et c'est pas parce qu'en fait ils partagent votre vie qu'ils sont forcément ok avec tout ce que vous faites dans votre vie, et ça va pas remettre en question le fait qu'ils vous aiment et qu'ils vous acceptent. Même si on va mettre des guillemets à accepter, parce que c'est difficile en fait pour les gens d'accepter quelqu'un dans son intégralité. Déjà que vis-à-vis de soi-même, s'accepter soi-même à 100%, c'est aussi compliqué. Donc ça l'est d'autant plus en fait pour le faire pour les autres. Donc soyez vraiment lucide par rapport à ça et comprenez que entre ce que la personne fait parce qu'elle tient à la relation et pour préserver la relation, elle peut prendre trop sur elle. Et aussi vous qui pensez que l'autre va forcément accepter de partager ces nouveaux sujets qui sont pour vous absolument enthousiasmants, stimulants et passionnants. Mais en fait ici, vous aurez projeté des choses dans la relation et en fait vous vous serez éloigné de la réalité. Donc il faut bien faire le tri à l'intérieur de vous. Ok, vous êtes enthousiaste, ok, ça vous plaît, et vous pensez peut-être que la relation, elle est profonde, authentique et qu'elle est inconditionnelle en termes d'acceptation et de respect, peut-être pas, il y a peut-être en fait quelques angles morts, quelques zones où ce ne sera pas possible d'y aller. Donc à vous vraiment d'apprendre en vérité à bien connaître la personne de qui vous êtes proche et que vous considérez parents, amis, conjoints, etc. Et ce n'est pas grave du tout donc si vous ne pouvez pas tout partager avec l'autre. Et d'ailleurs ça va venir même faciliter vos relations, les rendre plus harmonieuses. Plutôt que de forcer sur un sujet parce que vous, ça vous plaît, que vous considérez que si l'autre vous aime, il doit aussi être capable d'entendre ça, c'est en demander trop à l'autre, d'en demander trop à la relation, et c'est ce qui risque en fait de l'alourdir et d'amener trop de crispation, trop de friction, et à terme de venir la dégrader. Et plutôt que d'être dans une forme de forcing où on va considérer non, si tu m'aimes, si t'es mon parent, si t'es mon conjoint, si t'es mon ami, tu dois entendre ça. Non, à vous de faire preuve de souplesse, de maturité intérieure aussi, de finesse, pour vous rendre compte que tout n'est pas possible avec l'autre, et envisager de vous tourner vers d'autres personnes justement pour parler de ces sujets qui vous intéressent, pour parler de l'énergétique, du magnétisme et de la spiritualité. Et donc ça pose la question, comment trouver ces personnes avec qui on peut partager sur le sujet du magnétisme et de l'énergétique en général? Avec l'ère de la technologie, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, et ici on va se focaliser sur le bon. Tout comme cette chaîne YouTube vous permet de découvrir des choses sur l'énergétique et le magnétisme, déjà parfois vous avez la rubrique commentaires où les uns les autres vous interagissez ensemble. Vous avez aussi Facebook, même s'il paraît que Facebook c'est l'ère des dinosaures. Je fais encore partie des dinosaures qui utilisent Facebook, et vous savez, j'ai créé un groupe où justement je partage déjà énormément de contenu gratuit,
Et il y en a tellement que ça ressemble à une mini-formation, même pas mini, une formation en ligne. Et donc les personnes qui vont rejoindre le groupe partagent forcément ce centre d'intérêt. Après, chacun va y venir pour des raisons différentes. Juste pour prendre des informations par-ci par-là. Il y en a qui veulent poser des questions, il y en a qui veulent interagir, il y en a qui ont besoin de liens. Donc voilà, chacun en fonction de ses besoins vont rejoindre un groupe Facebook et venir prendre ou partager. L'idée ici, c'est que déjà on peut avoir des interactions, des échanges, donc certes virtuels, mais ça reste déjà des échanges et ça vous permet déjà de pouvoir vous poser, de pouvoir parler, de pouvoir voir que vous n'êtes pas la seule personne qui s'intéresse au magnétisme, mais déjà ça va vous faire du bien de voir que vous pouvez partager sur ce sujet qui est important pour vous. Alors bien sûr, de ces échanges virtuels peuvent découler des fois des rencontres en réel. Et ça après, j'invite toujours à la prudence, parce qu'on ne sait pas qui est derrière le clavier à l'autre bout, et une fois qu'on prend toutes les précautions nécessaires, on peut se voir si on est dans le même département, dans la même ville, etc. Et peut-être qu'il y a déjà des associations aussi. Si par exemple vous faites partie d'une association de Qigong, des choses comme ça, ce sont déjà des personnes qui sont intéressées à l'énergétique. Alors pas toujours, parce que le Qigong ça peut être juste une sorte de gymnastique douce, ça peut être simplement perçu comme ça. Tout dépend de ce que le professeur enseigne, comment il travaille, de comment les gens interagissent entre eux. Donc soyez observateurs, soyez fins. En tout cas, voilà, vous avez déjà ce vivier d'échanges virtuels grâce aux réseaux sociaux. Et peut en découler peut-être des échanges et des rencontres en réel. L'autre possibilité aussi, c'est si vous passez le cap de faire un stage. Alors, ok, Lucie Sarrazin fait des stages, mais je ne suis pas la seule. Et c'est juste pour souligner le fait que lorsque vous allez faire un stage, vous allez être plusieurs stagiaires et vous allez pouvoir échanger justement, expérimenter ensemble, pratiquer ensemble, vivre ce stage ensemble. Et vous rendre compte que vous pouvez avoir des backgrounds différents, des expériences, un passé différent, et voir que, tout en étant différents, vous êtes animés, chacun d'entre vous, de cet élan d'en savoir plus sur le magnétisme, et c'est ça qui va vous rapprocher. Il y a non seulement ça, mais aussi le fait que vous allez vivre un stage où vous allez recevoir, tous les stagiaires, la même base de connaissances, la même base de pratique. Et ça va permettre de rendre un peu plus homogènes vos échanges. Imaginez, vous avez fait un stage, vous rencontrez une personne qui a fait un stage différent avec un autre enseignant, etc., qui forcément n'aura pas les mêmes connaissances, qui n'aura pas les mêmes techniques, qui n'aura pas les mêmes croyances, les mêmes compréhensions, etc. Et bien que vous ayez envie d'échanger sur un sujet qui vous passionne tous les deux, vous allez vous heurter au fait que ah oui mais là on n'est pas d'accord, ah oui mais là on fait pas pareil, ah oui mais comment est-ce qu'on fait pour se rejoindre finalement ? Bon, on peut se rejoindre si on accepte déjà de se détendre et que c'est pas parce que l'autre il fait différemment que ça remet en question votre façon de faire. Donc déjà, si vous êtes bien raccord, posé en vous-même et ok avec ce que vous prenez et considérez comme juste pour vous, il n'y a pas de raison d'incriminer l'autre dans ce qu'il fait et que l'autre vous incrimine non plus, ou que s'il y a quelques maladresses, vous ne le preniez pas mal et que ça ne vous empêche pas du coup d'étoffer et de faire grandir la relation. Et j'en reviens au fait que si vous avez été des stagiaires qui ont vécu un même stage, ça va vous faciliter quand même les choses. Alors ça ne changera pas le fait que c'est pas parce que vous avez fait le même stage avec les mêmes pratiques que vous allez forcément avoir envie de les adopter, parce que peut-être que vous avez fait des pratiques d'avant qui finalement vont mieux vous correspondre et vous n'allez pas adopter les nouvelles pratiques. Et bien sûr, vous avez un passif, vous avez donc déjà des croyances, des conceptions qui vous sont propres et c'est pas forcément les mêmes. Mais ça n'empêche que si vous arrivez à aller au-delà de ces différences, vous allez pouvoir rentrer dans la relation avec l'autre et faire des échanges de soins entre vous, ou parler de vos expériences. Tiens, l'autre jour j'ai vécu un soin, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, tiens j'ai fait un soin l'autre jour à une personne qui avait tel type de problématique, là je bute, je coince, ou là j'ai eu tel résultat, et toi est-ce que tu as déjà fait ça? Et vous allez voir que de fil en aiguille, vous allez pouvoir parler, partager aussi vos techniques et vous dire « Ah mais ça c'est intéressant ce que tu dis, et tiens j'ai envie d'essayer ce que tu as fait, ce que tu as lu, ce que tu as pratiqué », et vous allez vous enrichir les uns les autres. Donc c'est possible de rentrer dans la relation à l'autre, même si l'autre il a des pratiques différentes de vous, et de vous affranchir en fait de ces différences pour vous connecter au cœur de ce qui vous intéresse et vivre
quelque chose de bon, de partageant, de soutenant avec l'autre, sans forcément à ce que l'autre adhère à tout ce que vous faites et vice-versa. Et d'une certaine manière, de vous affranchir des différences qu'il peut y avoir par rapport à ça, ou des divergences qu'il peut y avoir par rapport à ça, c'est aussi de vous assumer, vous, dans vos croyances, dans votre fonctionnement et dans la manière dont vous voulez pratiquer les choses et aborder les choses. Donc ça c'est vraiment important et c'est toujours une invitation en fait à mieux vous connaître et à être en fait à l'aise avec qui vous êtes et votre fonctionnement. Donc c'est important de vous rappeler que même si vous rencontrez des personnes qui partagent des choses dans le domaine de l'énergétique, du magnétisme et de la spiritualité, ce n'est pas un gage non plus de partage inconditionnel. Il y aura toujours des angles morts, il y aura toujours des limites, il y aura toujours un champ, on va dire, restreint, conditionné, limité dans ce que vous pouvez échanger, parce que par exemple dans l'énergétique, il y en a qui vont croire en Dieu et d'autres pas, et qui vont forcément combiner parfois, en fonction de leurs croyances, par exemple la croyance en Dieu peut amener à avoir des pratiques de prière dans le magnétisme, qu'une personne qui sera donc sans croyance en Dieu, etc., qui ne va pas en fait utiliser de prière, parce que ça ne va tout simplement pas lui parler. Donc il faut bien comprendre qu'en fonction des croyances de chacun, des fonctionnements de chacun, on va adapter, on va personnaliser sa pratique ou son expérience en fait et son vécu de l'énergétique et du magnétisme. Donc si vous gardez bien ça en tête et que vous vous assumiez, que vous vous acceptiez, vous, dans votre choix de oui, je veux pratiquer le magnétisme, je veux approfondir, je veux enrichir mes connaissances et ma technicité, mon approche dans le domaine, assumez-vous. Et si l'autre en face, qu'il soit aussi dans le domaine du magnétisme ou de l'énergétique, s'il ne partage pas tout comme vous, cela ne veut pas dire que l'autre a tort ou que vous avez tort, ça veut dire que à ce stade-là, vous n'avez pas la même base de connaissances, vous n'avez pas la même base de pratique, et ça ne vous empêche pas de partager, d'expérimenter des choses aussi, de faire des expériences, de faire des tests, et de partager autour de vos expériences de soins que vous avez soit reçues ou que vous avez données. Et c'est ça aussi qui peut enrichir votre base de connaissances et de vous donner envie d'expérimenter de nouvelles choses. Et peut-être que l'autre aussi, chez l'autre, ça va déclencher cette même appétence de découverte et de création aussi par rapport à ce domaine-là. Et on va aborder un dernier sujet par rapport à tout ça, c'est le fait que, on va prendre l'exemple des couples. Il arrive parfois que profondément dans un couple, alors on s'aime, mais sous condition, et à la condition que, on fasse des choses qui soient dans la limite de l'entendable pour l'autre. Et il peut arriver qu'un des deux partenaires, l'idée de l'énergétique soit absolument inconcevable et qu'on se fasse prendre pour quelqu'un d'irrationnel, de fou, de stupide, déterré et tout ce que vous pouvez imaginer d'autre. Il arrive des fois où l'énergétique, ça nous touche tellement personnellement, parce qu'en fait, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre structure, en fait, de notre essence, je veux dire, nos capacités de magnétisme, nos capacités de voyance, etc. On y a accès parce qu'en fait, ça fait partie de notre structure énergétique, donc ça nous touche forcément de près. Et cela peut revêtir un caractère très intime, le domaine de l'énergétique. Et ça peut même aller jusqu'à revêtir un caractère spirituel. Donc, si au sein de votre couple ou de vos amis extrêmement proches, et que ça pourrait du coup forcément vous atteindre trop, si c'est un sujet qu'il ne faut absolument pas aborder, vous avez le droit de tenir cela secret, de manière à cultiver, à prendre soin de votre aspiration à grandir pour vous-même. Vous n'avez rien à prouver aux autres. Vous n'avez absolument rien à prouver aux autres. Si vous, vous avez envie de développer ça pour vous, de vous y intéresser, de vous y ouvrir, faites-le, mais faites-le en prenant soin de vous préserver, bien évidemment. N'allez pas tendre le bâton, pour vous faire battre par les critiques, les reproches, voire les insultes et une forme d'agressivité verbale et psychologique de la part de l'autre. Ce n'est pas la peine. Des fois, je sais très bien que des fois, on a un environnement familial
conjoint ou amical, social, défavorable à ce que l'on s'épanouisse. Des fois, certaines personnes souhaiteraient eh bien, on reste à notre place et qu'on reste bien tout petit pour pas faire de vagues, pour pas déranger les autres. Mais non, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de prendre soin de votre développement, de vous épanouir, de grandir, et vous avez bien raison. Donc si vous êtes dans une configuration familiale, conjugale, sociale, qui n'est pas favorable à l'expression explicite eh bien, de l'énergétique, du magnétisme et de votre pratique, gardez cela secret pour vous. Et ce n'est pas du tout mentir à l'autre que de cacher ça. C'est quelque chose de profondément intime et tout ce qui est profondément intime eh bien, doit se partager uniquement avec les personnes qui méritent de recevoir ce qui est profondément important et précieux à vos yeux. Parce qu'en fait, c'est un peu comme ouvrir votre cœur à l'autre. Donc si c'est lui ouvrir votre cœur pour que derrière, eh bien, il vous assène des coups de couteau à coups de critiques acides, acerbes, eh bien, ce n'est pas la peine. Donc préservez-vous. Et ce n'est pas un manque de s'assumer, c'est être simplement tellement lucide que vous savez que, eh bien, il n'y a pas d'autre solution, on va dire, logique, saine et pertinente que de taire, on va dire, cet aspect de vous, si vous savez que ça peut mettre, on va dire, ça peut venir ébranler votre intégrité psychologique parce que ça va générer un tel climat, une telle ambiance à la maison ou dans la famille que ça va vous polluer, ça va vous parasiter, ça va complètement vous saboter. Et ça va vous couper de votre aspiration à rentrer dans ce qui pourtant eh bien, vous touchait tellement profondément à cœur et qui vous faisait tellement vibrer. Donc je sais qu'il y a des situations qui ne sont pas du tout, on va dire, saines et belles. Donc prenez soin de vous et assurez-vous de garder ça eh bien, dans le secret, dans le creuset de votre cœur pour vous préserver. Et vous aurez toujours la possibilité de trouver à l'extérieur de votre cercle de famille, de votre couple, etc., à l'extérieur, dans un cadre eh bien, qui vous est propre, des activités qui vous sont propres, parce qu'on n'est pas obligé de partager tout avec son conjoint ou avec ses amis, etc. Vous avez votre vie à vous à vivre, et bien vous savez qu'à l'extérieur, vous pouvez trouver des personnes avec qui vous pourrez, cette fois, vraiment partager à cœur ouvert eh bien, ces domaines qui vous intéressent et qui vous passionnent tant, l'énergétique et la spiritualité. Eh bien j'ai terminé pour cette vidéo. Si vous êtes toujours avec moi, je vous remercie profondément et je vous invite à mettre un pouce levé, à partager la vidéo aux personnes que ça peut intéresser et dites-moi en commentaire si vous avez déjà été confronté à ce genre de situation où ça a coincé dans la relation ou si au contraire il y a eu un dénouement, on va dire, après peut-être plus un certain temps, un dénouement heureux, ou si au contraire vous avez cette possibilité de partager librement, je serai très heureuse de vous lire et de vous répondre si vous avez des questions. Et si ce n'est pas encore fait, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça soutient mon travail et je vous en remercie énormément. Et pour ne louper aucune prochaine vidéo, eh bien pensez à activer la cloche des notifications. En attendant d'ailleurs cette prochaine vidéo, eh bien je vous souhaite de bons partages avec les personnes qui seront heureuses de vivre du bon autour de l'énergétique et de la spiritualité avec vous. À très bientôt.